Bonjour, bienvenue dans cette masterclass qui s'intitule Éviter, fuir, s'accrocher, découvrez votre style d'attachement et reprenez le pouvoir sur votre vie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette masterclass qui va durer environ 1 heure. Mon intention est de vous accompagner dans la compréhension de ce qui se joue dans vos relations et vous permettre de comprendre et de reprendre surtout le pouvoir sur ces dynamiques. Tout d'abord, nous allons explorer l'origine de nos patterns relationnels et comprendre différents styles d'attachement. Ils sont au nombre de 4. Nous verrons ensuite comment ces styles influencent nos relations et nos interactions. Enfin, nous découvrirons des stratégies concrètes pour développer un attachement plus sécure. Cela nous aidera à créer des relations plus épanouissantes et durables. Je vous invite à suivre attentivement cette présentation qui vous apportera des outils concrets et précieux pour votre développement personnel. Tout d'abord, qui suis-je pour vous parler de tout cela? Eh bien, je suis Julie Fillon, je suis sexologue clinicienne, coach, praticienne en EFT et hypnose. Mon rôle est d'accompagner les personnes, en individuel ou en couple, vers une situation d'équilibre dans leur vie intime. Je suis là pour vous partager mon expertise, mon expérience dans ce domaine qui est, sensible mais somme toute essentiel. Moi aussi, j'ai cru, pendant longtemps que l'amour, ça devait être compliqué. J'ai été, cette personne qui fuit dès que ça devient trop intense, trop proche, et au contraire qui s'accroche, à des relations, où je me sentais, pas vraiment nourrie. J'ai idéalisé certaines, relations au point de ne pas voir ce qui n'allait pas et à d'autres moments, j'ai saboté des histoires qui m'étaient saines parce que quelque part, je pensais pas mériter ça. Je me souviens d'une, relation en particulier, tout avait l'air, parfait. Il était doux, attentionné, mais dès qu'il a commencé à vraiment me montrer qu'il tenait à moi, j'ai eu une réaction complètement irrationnelle. J'ai pris mes distances, je suis devenue froide. Je trouvais des prétextes, pour ne plus le voir et pourtant, une part de moi crevait d'envie qu'il me prenne dans ses bras. Et ce décalage entre ce que je ressentais au fond de moi et ce qui se faisait en surface, en fait, c'était le signe de quelque chose de bien plus profond et c'est en découvrant mon style d'attachement, en comprenant mes peurs, mes stratégies, de protection, mes blessures que, ben, les choses ont pu commencer à changer. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait petit à petit. J'ai appris à repérer mes automatismes, j'ai appris à poser des limites saines, à rester présente dans la relation, même quand c'est inconfortable. Et aujourd'hui, j'ai, une relation, beaucoup plus alignée, libre et sécure. C'est pas parfait, mais bah, j'ai conscience de mes difficultés et je continue à travailler, au jour le jour. Et aujourd'hui, c'est ça que je souhaite vous transmettre. C'est pas des grandes théories, c'est des outils, c'est un cadre de compréhension, pour que vous aussi, vous puissiez, retrouver la liberté dans votre, relation. Mon approche est basée sur une parole libre, bienveillante et concrète pour avancer ensemble sans tabou. J'utilise une variété d'outils issus de la sexologie, du coaching et des thérapies brèves. Et j'adopte bien entendu une écoute sensible avec un profond respect des rythmes de chacun. Je propose pas de recettes magiques, mais plutôt des clés puissantes à adapter dans votre quotidien. Eh ben, c'est parti. Je vais vous parler de la théorie de l'attachement, qui est une théorie fondamentale en psychologie, qui, explique comment se forment les liens affectifs entre, un enfant et ses figures, d'attachement. On parle souvent de l'importance du lien mère-enfant, mais, ça peut être les figures de soins principales, c'est pas forcément, la mère. Et ces liens influencent notre développement et nos relations tout au long de notre vie. John Bowlby, c'est le fondateur,
de cette, théorie. Il est psychiatre et psychanalyste, il est britannique et cette théorie a été développée par ses soins dans les années 50-60. Il a révolutionné notre compréhension du développement infantile en démontrant que, le lien mère-enfant, n'est pas seulement basé sur la satisfaction des besoins physiologiques, psychologiques, mais constitue un besoin fondamental en soi. Ce lien d'attachement est essentiel au développement sain de l'enfant sur les plans émotionnel, social et cognitif. La qualité de ce lien précoce influence profondément notre façon d'entrer en relation avec les autres tout au long de notre vie. La base de sécurité, selon Bowlby, hem, est, centrale dans sa théorie. C'est-à-dire que quand un parent répond de façon cohérente et sensible aux besoins d'un enfant, celui-ci développe un sentiment de sécurité. Hem, cette, base de sécurité permet à l'enfant d'explorer son environnement avec confiance, sachant qu'il peut revenir vers sa figure d'attachement en cas de besoin. Donc c'est finalement un équilibre entre l'exploration, l'autonomie et la recherche de proximité, la sécurité, que décrit, cette théorie de l'attachement. Pour donner un exemple, si, dans le cadre d'un attachement insécure, vous avez un enfant, qui, rejoint sa figure d'attachement après s'être blessé, s'être être tombé, il pleure, il va rejoindre, sa mère, son père, peu importe et le parent, l'accueille en lui disant: «Oh là là, arrête de pleurer, arrête de faire le chouineur, ça va aller, allez, va jouer ailleurs, ça va passer, ça rien, tu es même pas égratigné», donc voilà, finalement, l'enfant va pas se sentir réconforté et il va intégrer, une expérience comme quoi quand il se blesse, quand il a une autonomie, qui aboutit à une blessure, à une peur, à une douleur et ben, finalement, peut-être qu'il doit se débrouiller tout seul et donc là, typiquement, on peut être sur quelque chose qui va générer, un attachement, insécure avec peut-être de l'évitement. Voilà. Donc c'est pour vous donner un exemple, concret de ce qui peut se jouer dans l'enfance. Hem et donc, voilà, avec cet exemple-là, l'enfant va intérioriser, un modèle, qui sont des représentations mentales de soi, des autres et des relations et ces schémas guident nos attentes, nos perceptions, nos comportements dans les relations futures. Et ça sera, comme un filtre à travers lesquels on va interpréter, les intentions et les comportements des autres personnes. Mary Ainsworth, travaillait donc avec, John Bowlby. Elle est, psychologue canadienne. Elle a créé une procédure expérimentale. Moi, je me rappelle, l'avoir vue, en cours de sociologie, quand j'étais, au lycée. Ça m'avait marquée. Ça s'appelle la situation étrange. Hem, des enfants, des bébés, moins de 18 mois de mémoire, sont avec leur figure d'attachement. Je crois que principalement c'était, la mère dans le cadre de cette étude, et on va observer la réaction de ces enfants à l'arrivée d'un étranger et à partir de là, c'est grâce à ça, qu'on va pouvoir évaluer scientifiquement l'attachement. Précisément, donc c'est une série d'épisodes, de 3 minutes où l'enfant est exposé à différentes situations, avec le parent, avec un étranger, puis seul. L'objectif, c'est d'observer comment l'enfant réagit face à la séparation et aux retrouvailles avec son parent et ça permet d'observer le fonctionnement du système d'attachement sous stress puisque, l'intervention, de l'étranger ou le fait de se trouver seul, va générer un stress à l'enfant. Et c'est grâce à cela que les styles, d'attachement sont identifiés. Hem, initialement, il y avait, 3 styles d'attachement et le quatrième, le style, dit désordonné a été rajouté un peu plus tard. Heu, en détail, l'enfant,
qui va présenter un attachement sécure, va utiliser le parent comme base de sécurité pour explorer. Il montre une détresse lors de la séparation, mais se console facilement lors des retrouvailles. Il cherche à obtenir du réconfort auprès du parent. Dans le cadre de l'attachement insécure, anxieux, l'enfant est angoissé par la séparation. Aux retrouvailles, il montre des comportements ambivalents. Il recherche du contact, mais en même temps, il y a de la colère, il y a de la résistance. Et puis, il n'est pas facilement rassuré, il est, hyper vigilant, il regarde tout ce qui se passe, puisque, il est en recherche de tout signe qui pourrait le stresser, tout indice qui pourrait créer du stress. Ensuite, l'autre style, insécure est l'attachement évitant. L'enfant, dans le cas de la situation étrange, montre peu de détresse apparente lors de la situation. Il évite ou ignore le parent lors des retrouvailles, et de fait, il supprime l'expression de ses besoins d'attachement. Et enfin, le dernier type d'attachement, qu'on a identifié, c'est, l'attachement dit désorganisé. Là, la personne, présente des comportements contradictoires. Hem, vous voyez, il y a pas de stratégie cohérente face au stress. Et c'est souvent, des personnes, qui ont été associées à des environnements, traumatiques. Hem Ces patterns d'attachement, il faut avoir en tête que ce ne sont pas juste des classifications, théoriques, mais ils ont une valeur, prédictive importante pour le développement futur et des relations interpersonnelles à l'âge adulte. Je vais vous donner l'exemple, d'une petite qui s'appelle Lila. Lila, quand elle pleurait, sa mère venait, mais en soupirant, les bras croisés, un peu agacée. «Tu es une chouineuse». À force, Lila a appris, que si elle montre qu'elle est triste, elle dérange. Donc mieux vaut se débrouiller seule. Et adulte, elle devient hyper indépendante, mais elle se sent vide dans ses relations et elle fuit l'intimité sans savoir pourquoi. Les racines, de nos patterns d'attachement prennent, racine, justement, c'est le cas de le dire, avec nos figures d'attachement, durant la petite enfance. Le développement, neurologique dans les premières années, de vie joue un rôle, crucial dans les voies neuronales qui guideront après nos relations, futures. Le développement du cerveau, dans la petite enfance a, un impact profond, sur la formation de nos styles d'attachement et les interactions avec nos figures d'attachement primaires façonnent littéralement l'architecture cérébrale. Certaines, régions clés comme, le système limbique, le cortex, orbitofrontal et le cortex préfrontal se développent rapidement durant cette période critique. Et le développement optimal de ces structures dépend de relations d'attachement, positives et sécurisantes. Bien que, les modèles d'attachement, tendent à persister, heureusement la neuroplasticité offre la possibilité de changements positifs, grâce à des relations significatives ultérieures et des exercices que nous verrons en fin de masterclass. Le stress et les traumatismes, précoces peuvent donc altérer, le développement neurologique et prédisposer à des attachements insécures et désorganisés. Je vous propose désormais une vue d'ensemble des 4 styles d'attachement. Le style sécure représente quasiment, la moitié de la population avec, donc des personnes qui, se sentent à l'aise dans l'intimité, qui, ont une communication ouverte et puis donc cet équilibre, autonomie, sécurité, proximité qui est OK et qui savent le maintenir. Le style évitant représente 20 à 30 de la population. C'est les personnes qui ont, une tendance à être trop indépendants, qui ont du mal avec l'intimité et préfèrent s'isoler. Le style anxieux représente 15 à 20 de la population, avec des personnes qui ont peur de l'abandon, qui recherchent constamment à être, réassurées, rassurées, et sont hyper vigilants d'un point de vue émotionnel, on en a déjà un petit peu parlé.
Et enfin, le style désorganisé ou ambivalent représente 5 à 10 de la population, avec des personnes qui ont des comportements contradictoires. C'est des personnes qui n'ont pas résolu leur traumatisme et puis peuvent avoir, eu des relations, chaotiques. Je vous propose désormais de jouer un petit peu et je vous propose un quiz simplifié, qui permet, assez, rapidement d'identifier son style d'attachement dominant. Pour autant, en fin de masterclass, je vous proposerai de passer le test complet et de vous faire un débrief détaillé de votre style d'attachement, pour que vous puissiez, vous en servir comme base, de travail, sur vos sujets. Alors, il y a, 16, phrases, que vous pouvez voir. La 1re, vous préférez souvent régler des choses seul. Vous vous sentez vite envahi quand quelqu'un se rapproche de vous. Vous avez du mal à parler de vos émotions ou les ressentir pleinement. Vous dites parfois: «J'ai besoin de personne» ou «L'amour, c'est surfait». Voilà, donc j'ai classé ces phrases par 4 paquets de 4, affirmations. Hem Et je vous laisse en prendre connaissance. Puis, quand vous pouvez, par exemple, mettre cette masterclass sur pause à ce moment-là, prendre un stylo, un crayon, une feuille de papier et voilà, identifier les phrases qui vous correspondent le plus. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre, la masterclass en marche et voir les résultats de la slide suivante. Et donc slide suivante, les questions 1 à 4 mettent en évidence un style évitant. Les questions 5 à 8 mettent en évidence un style anxieux. Les questions 9 à 12, un style désorganisé. Et les questions de 13 à 16 vous positionnent plutôt sur un style sécure. Donc peut-être que vous aurez des affirmations qui sont réparties sur les différentes, propositions. Par exemple, vous pouvez avoir un style de base sécure avec des traits anxieux ou des traits évitants, ou avoir un style évitant avec quelques bases sécures, ou un style, désorganisé, pleinement désorganisé, mais vous retrouverez du coup, des affirmations du style évitant et des affirmations du style anxieux. Voilà, c'est pour ça qu'un questionnaire plus détaillé peut, répondre plus en détail à votre personnalité et votre style d'attachement. Je vous propose un autre exercice qui consiste à vous mettre dans une situation, et de réfléchir, à quel style vous répondriez, dans le cadre de cet exercice. Alors imaginez que votre partenaire, ou une personne que vous appréciez fortement, parte en week-end, avec des amis. Qu'est-ce que vous ressentez instinctivement? Alors le style anxieux, c'est, il ou elle va m'oublier, peut-être qu'il ou elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, vous anticipez l'abandon et imaginez les pires scénarios. Le style évitant, la petite voix intérieure, ça va être, «Ouf, un peu de paix, j'espère qu'elle reviendra pas trop avec, trop d'attentes». Vous ressentez du soulagement et craignez l'intimité qui suivra. Le style désorganisé, c'est le style où on ressent les choses en même temps. Je suis content qu'il ou elle parte, mais en même temps, je me sens bizarre. Vos émotions sont contradictoires et aussi entre, l'attachement et la peur. Puis le style sécure, et ben, c'est, je suis ravie pour lui, pour elle. Je peux profiter aussi, mais j'ai également hâte de la retrouver. Finalement, il y a pas d'émotions désagréables, dans ce style insécure. Contrairement aux autres styles où vous vous retrouvez avec des émotions, qui seront pas, agréables, tout simplement.
Le style d'attachement évitant se caractérise par une indépendance excessive et une difficulté à demander de l'aide aux autres. Les personnes, ont tendance à réprimer leurs émotions pour, éviter la vulnérabilité et créer des barrières invisibles, dans leurs relations proches. Elles rationalisent souvent leurs relations pour éviter tout engagement émotionnel profond. Cela leur permet de maintenir une distance émotionnelle et de préserver leur autonomie, mais ça peut donc, nuire à l'intimité et à la qualité de leurs liens. Le style évitant se caractérise par une valorisation excessive de l'indépendance et une difficulté à s'engager émotionnellement dans les relations. Ces personnes évitent les conversations intenses en émotions et se retirent face aux conflits, préférant rester seules. Typiquement, c'est la personne qui, quand, la température monte, que ça commence à s'agacer, va prendre, un peu l'air, va partir en voiture, voilà, va prendre, physiquement une distance parce que c'est intenable, et ne sait pas ne savent pas répondre. Ça peut être aussi une personne qui se mure dans le silence. C'est aussi une façon d'éviter, la confrontation. Arrête de parler. Les pensées intérieures reflètent une méfiance envers la vulnérabilité et un besoin de se protéger des autres. Souvent, ces comportements prennent racine dans une enfance, marquée par des parents plutôt distants, émotionnellement et qui, auront, dévalorisé les besoins affectifs. Il est important de comprendre ces dynamiques pour mieux accompagner, les personnes ayant un style évitant. Je peux vous donner, l'exemple de Claire. Claire adore, les débuts de relation, mais dès que ça devient sérieux, elle panique. Elle commence à chercher, les défauts de l'autre. Il est trop collant, pas assez ambitieux, et elle finit par rompre. Peut-être que vous connaissez une Claire. Ensuite, l'attachement anxieux se caractérise par une hypervigilance relationnelle, une peur constante, de l'abandon et un besoin excessif de proximité et de rassurance émotionnelle. Ces personnes sont, très attentives aux moindres signes qui pourraient indiquer un rejet ou un délaissement de la part de leurs proches. Elles vivent dans la crainte permanente d'être abandonnées. Elles cherchent en permanence à se rapprocher, de leur, partenaire, de leur ami, de leur famille, dans l'espoir d'apaiser leur angoisse. Et du coup, elles ont, du mal à tolérer, l'éloignement, l'indépendance. Leurs réactions émotionnelles sont souvent disproportionnées par rapport à la situation. Heu, Elles peuvent passer rapidement de l'euphorie à la détresse avec, donc créant une instabilité affective. Mais voilà, ce qui est intéressant et nécessaire de comprendre, c'est qu'il se joue un drame à l'intérieur de ces personnes qui sont anxieuses. L'anxiété est réelle, le cœur qui bat, les mains moites, les pensées, répétitives. Et c'est voilà, c'est très énergivore ce qui se passe en termes d'émotions, c'est très envahissant. Et pour en revenir à, Bowlby et Mary Ainsworth, ce qui a été découvert, c'est que ces styles d'attachement ne disparaissent pas à l'âge adulte. En revanche, on les rejoue dans nos relations amoureuses, amicales, professionnelles. Et puis, et c'est là où je vous communique une note d'espoir, ces styles ne sont pas figés. Ils peuvent donc évoluer, se transformer au fil du temps et des expériences. Alors, le style anxieux dans les relations se manifeste par, certains comportements révélateurs, comme un besoin excessif de réassurance, de la jalousie, de la possessivité, une analyse obsessionnelle des interactions et une difficulté ou des difficultés à être seul. Les personnes qui ont un style, anxieux ont souvent des pensées intérieures comme: «Qu'est-ce qui se passe si je ne réponds pas? S'il ne répond pas?» Je ne suis pas assez bien, assez quoi que ce soit pour être aimée. Je dois constamment prouver ma valeur. L'amour pourrait disparaître à tout moment.
et ces schémas de pensée et comportements sont généralement issus, de l'enfance avec une attention, parentale imprévisible. Donc des personnes, qui pourraient avoir eu des parents, par exemple, avec, des pathologies, psychiques, qui fait que, ben, la voilà, par exemple, en cas de bipolarité, j'ai un exemple comme ça en tête, donc ça peut générer un style anxieux. En tout cas, un style parental qui fait qu'il manque de cadre, que ce soit d'origine, pathologique ou, organisationnelle. Des parents qui sont très, absents, pour le travail, par exemple. Hem, on va retrouver aussi, un amour conditionné aux performances, du type, bah, «Tu dois être très bon à l'école, sans quoi, ben, je t'aime pas». En tout cas, c'est l'interprétation de l'enfant, bien entendu. Une parentification précoce, c'est-à-dire, des enfants qui, endossent des responsabilités d'adultes avant l'âge. J'ai l'exemple d'une jeune femme qui est arrivée en France, d'un pays, étranger, à l'âge de 5 ans. C'était la seule qui parlait français dans sa famille puisqu'elle avait, commencé une scolarité dans une école française et elle a accompagné, lors de son arrivée en France, ses parents, bah, déjà dans l'apprentissage de la langue française et elle était, et bien, elle a accompagné toutes ses pa tout enfin ses parents dans les démarches administratives. Donc typiquement, voilà, c'est une jeune femme qui a été, parentifiée de façon, précoce. Et puis, un manque de sécurité émotionnelle stable. Continuons avec le style d'attachement désorganisé, qui se caractérise par une confusion relationnelle. Ces personnes ont souvent, vécu des expériences traumatiques de façon précoce et qui ne sont pas forcément résolues. Elle peut avoir des comportements contradictoires qui alternent entre évitement et anxiété. Leurs réactions, leurs réponses émotionnelles peuvent être extrêmement, intenses face aux déclencheurs et leurs schémas, relationnels sont souvent imprévisibles et instables, menant à des relations, ben, chaotiques. Et j'en ai un peu déjà parlé, le style d'attachement sécure, se caractérise par un équilibre relationnel entre proximité émotionnelle et autonomie personnelle. Ces personnes communiquent ouvertement leurs besoins sans crainte d'être rejetées. Elles ont la capacité de gérer leurs émotions de manière saine et constructive. Elles font preuve de résilience relationnelle, étant en mesure de surmonter les conflits et de restaurer la connexion. Cet équilibre et ces compétences permettent d'avoir des relations saines et épanouissantes. Les différents styles relationnels peuvent s'affronter et créer des dynamiques dysfonctionnelles, dans les relations. Quand un partenaire anxieux, est avec un partenaire évitant, cela peut mener à une danse de poursuite-retrait. C'est-à-dire quand 2 partenaires anxieux, sont ensemble, cela peut, entraîner une surenchère émotionnelle épuisante. Quand on a 2 partenaires évitants, ensemble, cela peut mener à une relation superficielle avec un manque d'intimité profonde. Et puis, notons quand même que quand un partenaire sécure est avec un partenaire insécure, ben, ça offre un potentiel, «guérison» entre guillemets, pour le partenaire insécure, et ça peut permettre, d'aider à stabiliser, le système. Alors, je vais vous parler de la danse anxieux-évitant qui est, assez, marquant. C'est un schéma toxique dans les relations. Ça commence par un besoin intense de connexion et de proximité de la part de la personne anxieuse. Mais cette, intensité fait fuir la personne évitante qui se retire pour se protéger. Ce retrait déclenche une peur d'abandon encore plus forte chez l'anxieux et pour se défendre, l'évitant renforce alors ses barrières, perpétuant, le cycle que vous voyez.
Et ben, il est donc important de comprendre ce cycle pour pouvoir briser et rétablir, des, relations plus saines. Hem, les différents styles d'attachement peuvent créer des déclencheurs d'insécurité chez les individus. Pour le style évitant, les déclencheurs incluent des demandes d'engagement, des expressions émotionnelles intenses, des attentes de vulnérabilité, la perte d'indépendance et le sentiment d'être contrôlé. Un évitant qui aura plusieurs rappels par SMS, de la part de son ou sa partenaire, qui n'a pas répondu tout de suite, hem, et cetera. En tout cas, la fréquence de ces signaux sera interprétée comme du contrôle, de la persécution et ça va créer un warning et l'évitant et ben, il va se mettre en mode, fuite. Un évitant qui ne veut pas s'installer avec quelqu'un, qui préfère vivre de son côté. C'est voilà, à partir du moment où on va commencer à parler de, habiter ensemble et ben, ça va, générer, un inconfort et peut-être une situation de fuite, pour donner quelques exemples. Pour le style anxieux, les déclencheurs sont, le silence ou la non-réponse, le changement de comportement, enfin quelque, changement, de comportement que ce soit, une distance émotionnelle, un manque de réassurance et la comparaison avec d'autres. Par exemple, un anxieux qui cherche des réponses et qui se retrouve confronté à un mur, et ben ça va alimenter son anxiété puisqu'il y aura pas de réponse. Un anxiété qui a une hypervigilance, relationnelle va observer tous les petits changements. «Tiens, aujourd'hui, il ne m'a pas appelé à telle heure. Comment ça se fait? Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait?» Donc ça va générer plein de questions, et alimenter cette anxiété. Mais voilà, le chemin, vers un style d'attachement, plus sécure commence par la prise de conscience. Donc j'espère que, en tout cas, cette première partie de présentation vous a, convaincu, de l'importance de comprendre les patterns d'attachement et leurs déclencheurs. Donc c'est une étape essentielle. Ensuite, il faut s'attaquer aux blessures émotionnelles du passé afin de guérir intérieurement et de se libérer des schémas malsains. Cela nous permet ensuite de développer de nouvelles compétences, relationnelles, des modes d'interaction plus sains, et plus épanouissants. Le fait de communiquer aussi son style d'attachement au partenaire est une clé, d'échange, et de communication très très intéressante. Et finalement, l'intégration de ces nouveaux patterns dans notre vie, quotidienne par une pratique constante est cruciale pour ancrer durablement le changement. Hem et j'ai souhaité, pour l'anecdote, signifier ce processus de transformation, par ce papillon, qui émerge de sa chrysalide, et représente un véritable voyage de croissance personnelle, rempli, d'espoir et de possibilités. On va continuer cette, présentation avec, quelques outils que je vais vous partager. Tout d'abord, ça peut vous sembler bateau, mais, la communication consciente dans les relations est fondamentale pour des relations saines et épanouissantes. L'écoute active implique d'être pleinement présent, sans préparer sa réponse pendant que l'autre parle. Si on prépare sa réponse, ben, c'est qu'on est dans ses pensées, on n'est pas dans, la concentration de ce que dit l'autre. L'écoute active, peut être, déjà, signifiée par le fait que, comme, cette image, on a un couple qui se regarde face à face, qui est positionné de façon, miroir, les yeux dans les yeux pour capter un maximum d'informations. Il y a pas de distraction, il y a pas de téléphone, voilà, on est dédié à l'autre, sur des moments précis, pour, voilà, communiquer ses besoins.
Le reflet empathique permet de reformuler pour confirmer la compréhension des émotions de l'autre. Le langage des sentiments consiste à exprimer ses propres émotions sans accuser, avec des phrases, en, passant ce que vous ressentez vous en termes d'émotions. Et je crois que vous avez déjà tous entendu que le «tu» tue. Donc on va partir d'éléments factuels, puis, d'une observation de vos sentiments, pour pouvoir après exprimer un besoin. L'expression claire de ses besoins sans exiger ni manipuler est importante bien entendu pour, une communication constructive. Je vais vous proposer 3 exercices, mais il y en existe beaucoup et qui sont à différencier selon le style d'attachement insécure que vous avez. Hem, mais en tout cas, voilà, pour cette masterclass, j'ai choisi 3 exercices. Le premier, c'est le journal des déclencheurs émotionnels. L'objectif, c'est, à un moment qui vous convient le plus, par exemple 5 minutes tous les soirs, de noter, vous pouvez prendre un cahier, vous pouvez prendre, votre application de notes sur le téléphone, mais des situations d'anxiété, de colère ou d'évitement relationnel, selon dans l'attachement dans lequel vous vous souhaitez. Puis vous allez identifier les déclencheurs, les sensations corporelles, associées et puis éventuellement les liens, avec l'enfance. Par exemple, si je suis anxieuse, que je me rends compte que le fait que, mon partenaire ne répond pas à mes SMS et mes appels, mes messages malgré les messages vocaux que j'ai laissés, je vais sentir, une anxiété, mais également un peu de colère. Donc au niveau corporel, je vais le situer au niveau du ventre. Ça va être une boule, vous pouvez même lui donner une couleur ou ressentir, l'oppression que vous avez, au niveau du corps. Voilà, ça va faire écho à, mon père quand, par exemple, je lui posais des questions. Si j'étais petite, j'étais très curieuse et je: «Papa, pourquoi ceci? Pourquoi papa? Pourquoi cela?» et mon père me répondait pas. Et voilà, donc c'est le même type d'émotion, située dans le ventre, avec de la colère et de l'anxiété parce que, je voulais absolument comprendre les choses, mais, je n'avais pas cette réponse. Donc pour vous donner un exemple de comment, rédiger ce journal des déclencheurs émotionnels. Autre exercice, la voix sécurisante, intérieure. Vous pouvez, par exemple, développer un dialogue interne. Alors je propose 3 fois par semaine, mais à votre rythme, heu, pour, transformer vos croyances. Par exemple, remplacer toujours si vous êtes une anxieuse: «Il ne me répond pas, il va me quitter» par: «Ben, s'il me répond pas, c'est qu'il est occupé, c'est qu'il fait les courses, c'est que ça capte pas, il est en réunion», voilà, plutôt que de, imaginer tout de suite le schéma, et la conclusion la plus atroce, qui puisse exister. Donc c'est de travailler à ces conclusions en fait, qui sont, erronées. Et troisième exercice, je vais vous proposer également de défier vos croyances par un questionnement socratique, pour vous questionner, voilà. Le fait que, par exemple, si, il ne me répond pas et qu'il va me quitter, est-ce que c'est une pensée qui est vraie à 100? Quelle est la preuve que j'ai pour ou contre cette pensée? Est-ce que j'ai d'autres indices qui me disent ça? Heu, Quelle serait donc une pensée plus équilibrée? Ça rejoint un peu, l'exercice numéro 2. Comment une personne sécurisée interpréterait cette situation? Et que dirais-je à un ami qui aurait, cette pensée? «Non mais arrête de t'inquiéter, ça arrive à tout le monde de pas pouvoir, de pas pouvoir répondre dans l'immédiat», voilà donc
Cette approche-là, socratique, est aussi également, très intéressante. Le cycle de transformation de l'attachement est un processus, qui, est, en 5 étapes pour, reconnaître, comprendre et transformer nos modèles d'attachement. La première étape, est la prise de conscience, et permet de reconnaître nos patterns d'attachement actuels et comment ils se manifestent dans nos relations. Ensuite, ben, la connexion, c'est, relier ces patterns qui sont identifiés, à nos expériences, précoces pour comprendre leurs origines. La troisième étape, c'est la compassion, qui permet de cultiver, la bienveillance envers ces adaptations qui ont été nécessaires par le passé. Puis vient, le changement, développer de nouvelles ressources, des réponses plus adaptatives et saines. Et enfin, la pratique, c'est renforcer, ces nouvelles voies relationnelles par la répétition et l'expérience. Et ce cycle vous permet de transformer progressivement vos schémas d'attachement, pour développer des relations plus épanouissantes. Et après, pour aller, plus loin, j'ai créé un programme de transformation intime, sur, 12 semaines, un espace sécurisé, confidentiel, où vous serez accompagnés, pas à pas. Je vous laisse, le contact, quelques instants, heu, que vous voyez, s'afficher, à l'écran. J'ai, imaginé ce programme, pour les personnes qui ne se sentent pas pleinement liées à leurs désirs. Si vous ressentez une absence de désir ou un faible désir, il se cache probablement, vous souffrez d'un manque, voilà, ça fait partie des vous faites partie des cibles de ce programme. Si à contrario, vous ressentez un besoin sexuel envahissant, incontrôlable, vous faites également, partie de ces personnes, qui pourront, suivre, ce programme. Vous souhaitez vous libérer des compulsions, de blocages, de honte, voilà, vous êtes pas, complètement fluide dans votre intimité, vous faites partie des cibles de ce programme. Et je voulais vous citer, à titre indicatif, voilà le cas de Marion, qui se demande ce qui ne va pas, chez elle. Et elle m'a dit, «Je l'aime, je le trouve beau, il est gentil, il me respecte, on a une belle relation, mais il y a ce mur invisible, dès qu'il me touche, je me crispe, je me force à sourire, j'anticipe déjà la suite alors qu'on n'a même pas commencé et je culpabilise. Je me dis que je suis froide, anormale, pas une vraie femme, que je devrais avoir envie, hem, mais l'envie ne revient pas. Ça fait des mois, parfois des années et puis, plus j'y pense, moins j'y arrive. Le désir, je l'attends comme, on attend la pluie dans le désert. J'ai arrêté d'en parler, je fais semblant d'avoir mal, d'être fatiguée, occupée, des enfants notamment. Je veux juste, qu'il me lâche, et qu'il m'aime, quand même. Mais Marion, elle a peur, que ça, détruise son couple, que ça la détruise aussi elle, puisque, au fond d'elle, elle a envie de ressentir quelque chose et là, elle ne ressent plus, grand-chose et elle se pose la question: «Est-ce que je vais retrouver un jour l'élan, l'envie, le frisson?» Et nous avons également, le cas de Thomas. Thomas, qui exprime, ça comme une vague, ça monte et il perd le contrôle. C'est souvent, par une tension, un manque, une envie floue, une insatisfaction dans ma journée et puis je me retrouve à chercher un film, un profil, une scène, un shoot. Je le fais en cachette ou dans l'urgence,
sur mon téléphone, même au travail, parfois dans la pièce à côté pendant qu'elle dort. Je jouis, ouais, mais c'est creux, je me sens vide après, honteux. C'est devenu un automatisme, comme un réflexe que je n'arrive plus à interrompre. Ça me soulage, puis ça me détruit. Je sais plus comment en parler, j'ai essayé d'arrêter, j'ai promis, je me suis menti. Je ne veux pas perdre tout ce que j'ai, je ne veux plus non plus vivre avec ce poids. J'aimerais comprendre, réapprendre, être libre, pas contrôlée par mon corps et mes pulsions. Ce programme, il est fait pour vous si vous avez déjà, pensé, que vous aviez envie d'avoir du plaisir, mais aujourd'hui, que c'est une fuite. Pour sortir de cette impasse, je vous propose une boussole simple que j'appelle le triangle de la transformation. Il y a 3 portes, d'entrée, 3 leviers interconnectés. Les pensées, ce que vous vous racontez au sujet de votre désir, de votre corps, de votre valeur. Nous allons reprogrammer ces dialogues intérieurs, pour qu'ils deviennent soutenants et non saboteurs. Les émotions, la peur, la honte, la colère, la tristesse sont souvent stockées dans le corps. Apprendre à les reconnaître, à les accueillir et à les libérer est une étape essentielle pour vous reconnecter à votre élan. Les résultats, troisième porte, quand les pensées s'apaisent et que les émotions circulent, les comportements changent, le désir revient ou se stabilise, se normalise, enfin, même si le terme normal, je l'aime pas, mais en tout cas, la motivation, l'élan revient. Pas comme une performance à atteindre, mais effectivement comme une pulsion vivante et naturelle. Ce triangle est, la base de tout le programme que je vous propose. Je vous propose une approche globale en 12 semaines pour raviver le désir et retrouver l'équilibre dans votre vie intime. C'est un programme qui, combine support pédagogique, séances individuelles, des ateliers collectifs, des exercices pratiques, pour, créer un écosystème de désir durable. Chaque module combine du travail personnel, des outils, somatiques, des introspections et vous êtes accompagné, par, divers biais, pendant toute cette période. Je vais rentrer plus en détail dans ces modules. Le programme se décompose en 5 modules. Le premier, je l'ai appelé «Révéler les désirs, les racines du désir». Et découvrir les fondements qui influencent votre vie intime à travers une exploration profonde et personnalisée. Donc ben, on va explorer votre, histoire de l'attachement et son impact sur votre sexualité actuelle. Il y aura un travail projectif avec des dessins, des objets pour, révéler vos représentations inconscientes. On va travailler sur une cartographie du désir, analyser les fluctuations de votre désir, selon 4 dimensions essentielles. Et puis, on va, identifier l'héritage familial, qui influence votre rapport au corps et au plaisir. Le module numéro 2 parle des neurorythmes du désir. L'idée étant de maîtriser les techniques pour activer et apaiser votre système nerveux. Chaque émotion désagréable, c'est le système nerveux sympathique qui se met en œuvre. Donc on va, je vais vous présenter des techniques qui vont vous permettre de vous apaiser. Avec des routines personnalisées, on va développer, la conscience corporelle et puis mettre en place une désensibilisation progressive et adaptée pour répondre, aux déclencheurs, qui vous activent. Le module numéro 3 s'appelle «Redonner une voix au corps et à l'élan». Donc vous allez, apprendre à nommer précisément vos sensations corporelles, transformer le malaise en conscience éveillée, mettre en place un mouvement authentique, c'est la libération de votre corps,
par des micro-gestes, des massages, vraiment vous réapproprier, heu, votre corps. On va travailler sur la roue du consentement pour établir des frontières entre ce que vous aimez, n'aimez pas, voulez, ne voulez pas, ce que et vous apprendrez à donner et recevoir avec intention. Et puis on pourra, transformer vos expériences en récits de pouvoir. Votre corps deviendra le héros de votre histoire intime. Le module, numéro 4 permettra de défragmenter le fantasme, décrypter vos fantasmes comme des messages et des messagers. Sont-ils des moteurs d'éveil ou d'évitement? On va travailler à leur réinterprétation symbolique, les intégrer sans honte, pardon, et travailler à la créativité érotique par des ateliers. Et enfin, sur le 5e module, nous allons créer un écosystème de désir sain et durable, avec un design personnel du rythme sexuel, avec un plan de régulation des rechutes. Une fois vos déclencheurs identifiés, vous pourrez développer des stratégies préventives, transformer des moments difficiles en opportunités d'apprentissage. Vous allez, trouver, des techniques de maintenance, si on peut dire, pour, nourrir votre jardin érotique, cultiver un désir authentique et une ritualisation positive, de l'intimité. Les outils du programme, sont des outils autour des techniques psychocorporelles telles que l'EFT et l'hypnose, heu, pour, les personnes qui sont dans un désir, trop autour de, l'addiction. Il y aura un travail et des pratiques anticompulsives qui seront mis en place, autour des thérapies comportementales et cognitives. On va travailler en communication non violente, en CNV, et puis il y aura, tout un panel de supports multimédia, des vidéos pédagogiques, des méditations guidées, des supports, pour vous adapter à votre rythme et malgré le fait que c'est un programme, et bien, il sera complètement adapté à votre besoin. Et pour cela, hem, je vous propose 2 formules. La première formule, la formule 1, est l'expérience intime. Je vous propose un accompagnement personnalisé, hem, donc pluridisciplinaire, vous l'avez compris, mais avec des méthodes aussi différentes. Donc un accompagnement de 4 séances individuelles d'1 heure pour cibler vos besoins spécifiques et d'adapter, le programme. 3 sessions collectives de 90 minutes, qui seront, coaching collectif, des ateliers autour de, la créativité érotique, des ateliers de partage, d'expériences, voilà, sans tabou et dans un environnement, de confiance. Les ressources, vous avez compris, donc c'est une plateforme de contenu, et puis vous aurez le soutien de la communauté, heu, via WhatsApp. Et je propose cette offre à 799 €, ou en 3 versements de 290 € pour 12 semaines, d'accompagnement. Et je vous propose l'intime 360, comme une vision à 360°, mais aussi parce que c'est un accompagnement sur 1 an que je vous propose. Donc il fait certes 365 jours, mais bon, je suis restée sur 360. Hem, donc l'idée c'est, d'aller sur la formule 1 en plus, hein, premium, avec un suivi renforcé. Donc il y aura 3 séances individuelles supplémentaires pendant le programme, puis 3 séances d'1 heure, de suivi post-programme. Et ce qui est exceptionnel, c'est que je mets en place un coaching illimité pendant 1 an. Donc pendant 1 an, vous avez une question, je vous offre 20 minutes de coaching pour vous accompagner, dans, la réponse à cette question du type:
Je vais aller dîner avec ma femme, je me sens pas à l'aise pour diverses raisons, comment aborder le sujet?» et cetera. Donc on est sur des questions, donc en l'espace de 20 minutes, on va débunker un sujet, et je vais vous accompagner à trouver, des solutions et c'est illimité. Donc c'est une offre exceptionnelle que je propose au tarif de 1 349 €, ou 3 versements de 450 € et tout ça, c'est pour 1 an de transformation. Donc c'est vraiment, exceptionnel et là, je vous fais une petite synthèse pour, voir quelle est la formule qui vous convient le plus. La formule, expérience intime, ou solo, donc c'est 4 séances individuelles de 60 minutes, tandis que la formule, intime 360, c'est 7 séances de 60 minutes et 3 séances de suivi post-programme. Au niveau des ateliers, des coachings, collectifs, il y en a 3 sur les 2 offres. Le coaching illimité pendant 1 an, c'est dans la formule, intime 360. L'accès à la plateforme, est, ouvert sur 12 mois. La communauté, dans les 2 cas, vous êtes accessible. Donc on est 799 € versus 1 349 €. Faites bien votre calcul, mais pour une transformation et un accompagnement complet, je crois que vous avez déjà la réponse. En synthèse, votre parcours de transformation, c'est un point de départ, celui de là où vous êtes aujourd'hui, sans jugement, avec bienveillance, compréhension qui sera, discutée dans le cadre du rendez-vous découverte. La libération, puisque vous allez identifier et libérer ce qui vous freine, les blocages émotionnels, mentaux qui vont se dissoudre progressivement. L'activation, votre désir authentique s'éveille naturellement pour trouver une connexion profonde avec vos véritables besoins et puis, l'épanouissement, puisque vous allez construire une intimité qui vous ressemble pleinement, une transformation profonde, durable, qui va s'installer dans votre vie. Et je tenais à vous dire qu'il y aura des bonus exclusifs qui vont se débloquer au fur et à mesure de votre avancée dans le programme. Donc je vais vous proposer un cahier de vacances de pratique pour raviver la flamme, des méditations guidées, sensuelles. Je vous propose également, d'être force de proposition. Vous pourrez me demander un sujet de masterclass que je ferai, pour toute la communauté. Et puis, chaque personne qui, rentre dans ce programme, bien sûr, bénéficie d'une séance découverte offerte. Ce que vous allez ressentir à la fin, c'est une grande transformation. Imaginez-vous avec un lien, avec, votre corps, sans peur ni pression, où il y a plus, de poids, c'est plus un combat ce que vous vivez, mais c'est un rythme naturel, vivant, qui vous traverse. Vous vous sentez en sécurité, capable d'accueillir les hauts, les creux avec confiance et l'intimité redevient un lieu de plaisir, d'ancrage et de liberté. Pour, vous sécuriser, sachez que, donc la garantie satisfaction est de 14 jours. Vous pouvez, tester pendant 14 jours, la solution, le premier module en tout cas, sans risque et puis si ça vous convient pas, vous pouvez, obtenir un remboursement intégral si vous n'êtes pas satisfait. Hem Je vous indique que, il y a, un programme qui est personnalisé, un onboarding personnalisé, un lundi sur 2, donc 2 lancements par mois. Les places sont limitées, pour, vous permettre un accompagnement optimal, avec maximum 10 participants. Hem, voilà donc profitez de cette programme qui est, je pense, exceptionnel et qui répond aussi à un besoin. La sexologie ne s'arrête pas aux séances, d'1 heure, mais voilà, permet, un travail plus en profondeur grâce à ces coachings
en interséance à ces supports, que je vais vous fournir, qui vont permettre de, travailler les exercices, que je vais vous fournir et cetera. Donc c'est vraiment, un accompagnement sexologique, vraiment renforcé, pour, pouvoir, atteindre vos objectifs. Et je vous remercie, pour votre, participation à cette masterclass. Vous pouvez faire le test détaillé sur le style d'attachement, hem, en flashant le smart code de gauche, et prendre rendez-vous, avec le smart code de droite pour avoir le débrief de ce style d'attachement. Et en toute cette cause, le rendez-vous découverte, c'est, toujours sur le smart code de droite, pour avoir plus d'informations sur ce programme et je pourrais répondre à vos questions individuelles, quoi que ce soit et je reste, à votre, parfaite écoute et je suis ravie de pouvoir, vous accompagner, dans ce projet.